Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de tag, et c'est le tag créé spécialement par Livresquement Vôtre, qui est un groupe Facebook qui regroupe plein de petits booktubeurs, dont je fais maintenant partie. On a donc décidé de créer un petit tag avec des questions que nous nous sommes posées nous-mêmes, et donc voici le résultat de ce tag. Donc il y a 13 questions, et aussi désolé pour ma voix, hein. On sait pas qui de Godzilla ou Chewbacca essaye d'aller dans ma gorge, hein. C'est un peu des deux en ce moment, donc... Et en plus de ça, je commence à avoir le nez pris, donc c'est en version Chewbacca avec une voix de canard. Question numéro 1, as-tu tendance à lire les livres dont tout le monde parle ou fais-tu ta chaîne en freestyle? Ça dépend. Enfin, déjà moi dans mon boulot de libraire, j'ai tendance à ne pas lire les livres dont tout le monde parle et qui se vendent en général, puisque de toute façon ils se vendent tout seuls, donc ça ne sert un petit peu à rien de lire les livres dont tout le monde parle. Du coup, j'aurais aussi tendance à faire ça sur ma chaîne, même si... On l'a vu avec les fiancés de l'hiver, on l'a vu aussi avec Cinder. Je peux également être faible et acheter des livres dont tout le monde parle, mais à partir du moment où le résumé m'intéresse, je peux lire de tout. Question numéro 2, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Alors pour vous la faire courte, là où je travaillais avant, j'étais très frustrée puisque j'avais l'impression qu'il y avait qu'une seule catégorie de lecteurs, c'était ceux qui lisent principalement des romances, des Musso et des Lévy. Et donc j'étais très frustrée parce que je ne pouvais pas parler des mangas un peu bizarroïdes que je pouvais lire, je ne pouvais pas parler des policiers qui m'avaient plu parce que c'était trop trash. Enfin voilà, j'étais vraiment frustrée, et en fait avec ma collègue de l'époque, donc enfin de l'époque, ça donne l'impression que c'était il y a 20 ans alors que c'est il y a 6 mois, on a décidé donc de créer un blog pour parler de nos lectures. Donc on a décidé de créer un blog, et puis moi, vu que j'avais déjà essayé de créer un blog auparavant et que je m'y suis pas tenue, je me suis dit, allez, ça fait des années que tu tentes, que tu te dis que tu pourrais faire des vidéos sur YouTube, et bah vas-y, lance-toi, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis au final, ma chaîne a bientôt 1 an, donc je suis plutôt contente de l'avancée de ma chaîne. Est-ce que tu es plutôt organisée au niveau lecture, donc avec les pales, etc., ou c'est en mode gros fouillis, on y va au feeling? Alors, je suis paradoxale dans mon organisation. En général, j'y vais en feeling, donc je vais tirer un livre, je me dis tiens, j'ai bien envie de lire un livre jeunesse, je tire un jeunesse, et puis je me dis bon bah celui-là pourquoi pas, celui-là oui, celui-là non. Et en fait, alors depuis très peu de temps, j'ai maintenant 3 parties dans ma palle, c'est-à-dire que il y a d'une part les livres qui ne me font pas trop envie, mais qu'il faut quand même que je casse quelque part, donc voilà. Il y a la palle qui est juste à côté de moi, qui est le niveau un peu plus au-dessus de l'intérêt que je peux porter au livre, mais c'est pas forcément ça non plus, ce sont ceux que j'ai plus envie de lire que ceux qui sont derrière. Et depuis quelque temps, nous avons un meuble qui me sert maintenant de 3e partie de palle, c'est-à-dire que ce sont les livres, soit qui font partie d'un challenge que je suis en train de faire, donc là en l'occurrence je suis dans le Cold Winter Challenge, donc tous les livres que je vous ai présentés lors de ma dernière vidéo Cold Winter Challenge, je les ai mis dans ce meuble. Il y a aussi les livres que je dois lire pour le travail, donc les services presse, les livres un peu plus... Il vaut mieux que je les lise parce que je suis libraire. Et ensuite les livres dont j'ai vraiment plus envie que ceux qui sont là. Et également les livres que j'ai abandonnés. Donc voilà. Je suis organisée dans mon gros fouillis littéraire. Je suis paradoxale moi-même, je sais, j'ai toujours été comme ça. Question numéro 4, tes études en cours ou passées? Je suis sortie en 2013. Donc ça fait un peu plus de 3 ans que je fais plus d'études. Au début, donc j'ai fait un bac littéraire, option anglais renforcé. Et ensuite je me suis tournée vers un DUT, donc qui sont des études plutôt courtes et professionnalisantes. Donc dans, attention, titre à rallonge, j'en approche. C'est un DUT information communication, option métier du livre et du patrimoine, option librairie en 2e année. Question numéro 5, dragon ou licorne? Alors j'avoue que dans le petit carré d'herbe que nous avons à côté, ce serait sympa d'avoir une licorne, mais d'un autre côté, un dragon c'est quand même bien plus pratique. Genre en 2 battements d'ailes, t'es au Japon, ou je sais pas où dans le monde. C'est quand même un bon chien de garde, hein. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de cambrioleurs qui voudraient cambrioler une maison qui est gardée par un dragon. Et puis surtout en hiver, ça doit être trop pratique. Moi j'ai le sang froid, donc je n'aime pas le froid, je n'aime pas l'hiver, je n'aime pas avoir froid. Je suis un glaçon en hiver, donc avoir un dragon dans la maison, ça pourrait être sympa pour me réchauffer. Bon après niveau entretien, je suis pas sûre que ce soit plus pratique qu'une licorne, j'avoue. Question numéro 6, thé, chocolat ou café avec tes lectures? Thé. Je suis pas fan du café, j'en bois que par nécessité, si vraiment je suis au bout du rouleau et qu'il me faut de l'énergie, là je vais en boire au boulot.
Et puis le chocolat, ça fait longtemps que j'ai pas bu de chocolat chaud, enfin à part quand j'ai vraiment ma grosse période chocolat chaud. Mais en général non, c'est du thé vert à la menthe, moi ça me va tout à fait. Alors question numéro 7, comment tu travailles tes vidéos, texte, montage, caméra, astuces de tournage? Alors, je filme avec un appareil photo. De toute façon, les références de ce que j'utilise pour mes vidéos se trouvent toujours en barre d'infos. Donc j'utilise un appareil photo, j'utilise Windows Live Movie Maker pour le montage. Ce qui explique le pourquoi je peux pas faire de gros montages. Parce que pour l'instant, je veux peut-être pas financer un logiciel de montage pour un ordinateur qui va mourir dans 2 mois. Voilà, j'ai pas vraiment d'astuces. J'y vais un peu en mode je blablate et après je coupe ce que j'ai pas envie que vous entendiez ou ce qui n'est pas intéressant selon moi. Question numéro 8, parles-tu de tout ce que tu lis, que tu les finisses ou non, que tu les aimes ou non, sinon comment choisis-tu et pourquoi? Je parle de tout ce que j'ai lu en général. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait d'update lecture. Non, je parle de toutes les lectures. Après, j'ai pas eu vraiment de lecture que j'ai vraiment pas aimé. Ça remonte il y a longtemps, des lectures que j'ai vraiment pas aimé. C'est vrai que j'aurais moins tendance à parler des livres que j'ai abandonnés, sauf si vraiment c'est intéressant de dire pourquoi je les ai abandonnés. Question numéro 9, ton livre de Noël. J'en ai pas. Comme je vous le disais dans le Code Winter Challenge, je suis pas vraiment livre de Noël. J'aurais un film de Noël, par contre, Super Noël. Si vous connaissez pas ce film, cherchez-le. Il est génial. Question numéro 10. Si tu pouvais passer une journée tranquille à ne faire que lire, quels seraient les livres, thé, endroits que tu choisirais pour ceci? Mon canapé, avec un bon gros plaid. Après, au niveau du thé, je choisirais soit un thé à la menthe, soit un thé que j'ai découvert récemment, mais il tue. Mais en fait, c'est un thé aux fleurs de chez Lipton. Je l'ai bu une fois, mais je crois que celui-ci, je vais le faire durer parce que, franchement, il est délicieux. Et puis au niveau des lectures, je suis dans ma période young adulte en ce moment, donc du young adulte ça peut être pas mal. Ça serait un bon gros livre avec de l'action où je m'ennuierais pas, ou sinon aussi dans mon lit, parce qu'on est bien dans son lit aussi avec la grosse couette et tout, c'est trop bien. Question numéro 11, les livres que tu emporterais sur une île déserte. Ah, il y a plusieurs livres, donc je peux embarquer les Harry Potter, même si c'est le genre la réponse bateau que tout le monde va dire, mais voilà, les Harry Potter. J'embarquerai aussi La Voleuse de livres, il faudra vraiment que je vous en parle un jour parce que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. J'embarquerai aussi Les Fiancés de l'hiver, parce que voilà, c'est mon nouveau, c'est ma nouvelle bible numéro 2. La Bibliothèque des cœurs cabossés, c'est pas mal aussi. Les Eglises, pourquoi pas, ouais. Alors oui, ma bibliothèque paraît vachement vide, mais c'est parce que je m'en suis servi pour faire un sapin de Noël. Je vais en profiter pour vous le dire, il y a un compte Twitter maintenant de la chaîne, donc vous pourrez retrouver le lien dans la barre d'infos, et j'ai mis une photo de mon sapin de Noël en livre. C'était une lubie à 20 h le soir, et voilà, j'ai fait mon petit sapin, j'étais contente. Cela t'arrive-t-il de sortir des sentiers battus et choisir un livre peu commun, inconnu, auto-édité, au pif, qui ne te parle pas au départ? Je vais rarement me tourner vers des livres qui me parlent pas dès le départ. Si le résumé ne me plaît pas, je vais pas y aller. Après oui, des livres inconnus, j'essaye d'en lire le plus possible parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Sinon des livres auto-édités, j'en ai lu quelques-uns, mais je vais pas forcément me tourner de moi-même. Après si on m'en propose, je veux bien les lire. Question numéro 13, le personnage livresque qui te correspondrait le plus? Alors, c'est une très bonne question parce que même moi j'arrive même pas à me définir. Je dirais Tonks. Ouais, c'est un personnage un peu loufoque comme moi, même si j'aurais certainement pas son courage. Ouais, je dirais plutôt Tonks. Donc dans Harry Potter, Nymphadora Tonks. C'est pas qu'elle me correspond, c'est que j'aimerais lui ressembler. Voilà. Mais ouais, Nymphadora Tonks ou Ophélie dans La Passe Miroir. Ouais, je vais dire ces deux personnages parce que je pense que c'est ceux qui me correspondraient le plus. Donc voilà, le tag est officiellement terminé. Je vous laisserai le lien du groupe Facebook en barre d'infos si vous avez envie de nous rejoindre. Je vous laisserai aussi le listing des questions si jamais vous avez envie, vous, d'y répondre dans les commentaires ou de le reprendre dans une vidéo. Ça me ferait franchement très plaisir de voir un peu les réponses aux questions. Surtout pour la question, est-ce que tu préfères les dragons ou les licornes? Je pense que c'est franchement la question où on va être deux groupes distincts, je pense. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.